C'est le fun. Ah, c'est comme tu veux. Oui, ça me fait rien. Moi, ça me dérange pas. Alors, on va aller devant le Seigneur, on va demander son aide, vraiment. Seigneur, on te confie ce temps ensemble. On a besoin de ton aide. On a besoin que tu nous enseignes, que tu nous prennes par la main, que tu nous conduises comme toi tu sais le faire. Nous avons confiance que tu vas nous donner les lumières nécessaires. Tu nous as donné un grand privilège, c'est de nous faire connaître qui tu es et comment tu fais les choses. On te confie ce temps ensemble. Amen. Amen. Je vais commencer avec dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, ça dit je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ici, il nous dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Et dans Éphésiens, ça nous dit quelque chose de vraiment très, très intéressant, c'est que Dieu, il est en train, Éphésiens chapitre 1, verset 10, verset 29, en fait, il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et ce texte-là nous dit qu'il a un plan. Dieu a un plan de toute éternité et il va le mettre, verset 10, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, il y a un grand plan. Il faut toujours se rappeler la grande image parce qu'on peut tellement aller dans les détails qu'on perd de vue. Tu sais, c'est un peu comme si tu es en construction et tu es en train de... Bon, tu es Timothée, tu es en train d'installer un lavabo dans une chambre de bain, mais tu oublies que tu es en train de construire un hôpital. Tu ne fais pas juste installer un lavabo dans une chambre de bain, c'est beaucoup plus gros que ça, c'est énorme, qu'est-ce qui est en train de se passer. Dieu utilise dans ce domaine-là, dans une petite partie de son plan. OK? Alors, peut-être vous avez entendu cette fameuse image où, au Moyen-Âge, vous savez, ça prenait beaucoup de temps pour construire des choses, puis à un moment donné, on a approché un homme, puis on lui a demandé qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis en train de tailler cette roche-là, je vais essayer de l'écarrer. Hein? Le deuxième, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis en train de construire un mur ici. Et le troisième, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de construire une cathédrale. Dans les trois cas, les trois étaient en train de sculpter une roche, une pierre, voyez-vous? Mais chacun n'a pas la même vision. Tu peux avoir une vision très étroite de ce qui se passe, mais tu peux avoir le grand plan de Dieu. Et c'est la même chose en ce qui concerne. C'est vrai pour la prophétie, c'est vrai pour la souffrance, c'est vrai pour les épreuves qu'on a dans la vie. Parce que si j'ai des épreuves, je peux mettre ça tellement pointu que je me pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais si je la regarde dans son grand plan, Dieu est en train de se construire un peuple et il est en train de me construire, m'édifier, me transformer à la stature de Jésus. Et dans son grand plan, cette épreuve-là fait partie dans ta vie de ce qui va faire que ça va construire le royaume. Donc, il n'est pas en train de te donner de la misère, il n'est pas en train d'augmenter tes difficultés, il est en train de construire un royaume qui le ressemble. Voilà. Donc, on va regarder les prophéties aujourd'hui.
Hier, je vous ai parlé de la mosquée d'Omar, la fameuse mosquée sur le mont du Temple. Vous avez, j'ai trouvé dans votre bibliothèque la photo de l'intérieur du temple, de la mosquée. Il y a de la roche là où Abraham aurait ligaturé Isaac, là où Mahomet est remonté au ciel, etc. J'ai eu le privilège d'aller dedans la mosquée, je l'ai vu ça. Et en dessous de ça, ici, il y a un autre lieu que je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'aller. Je me suis retrouvé là. Quand je me mets à visiter, il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Moi, je veux tout voir, je ne veux rien manquer. Je me suis retrouvé en dessous. Il y a un genre de grotte en dessous de ça, qui est encore plus simple. Mais je ne savais pas. On n'avait pas le droit d'aller là, mais je me suis retrouvé là. Autour de ça, il y a une clôture, il y a une barre. Il y a comme une clôture pour nous empêcher de... On peut voir le rocher à travers la clôture, mais on ne peut pas le voir directement. Et dans la mosquée, c'est des tapis. Il n'y a pas de banc, rien, c'est des tapis. Les autres, ils prient où ils sont assis, mais en tout cas, ça, c'est... Oups, excusez. Voilà. OK. Là, on s'avance dans la prophétie. Évidemment, vous avez compris qu'on va être juste dans un survol. Là. Initiation aux prophéties 101. Ça va être ça un peu. Quand tu parles surtout de l'Apocalypse, et particulièrement sur la fin des temps, il y a deux facteurs majeurs qui déterminent l'ensemble de l'orientation que tu vas prendre. C'est est-ce que tu crois au millénium, c'est-à-dire dans Apocalypse 20, il parle d'un 1000 ans, OK? Et qu'est-ce que tu fais avec Israël? Quelle est ta position vis-à-vis d'Israël? OK? Donc, il y a des théologiens qui disent le millénium, ça n'existe pas. D'autres théologiens disent il y a des milléniums. Merci beaucoup. OK, mes amis, on se fait payer à la traite. Hein? Et il y a des théologiens qui disent non, il n'y a pas de millénium. La raison pourquoi on arrive à deux conclusions différentes, c'est les systèmes d'interprétation. Alors, je ne vous embarquerai pas là-dedans, là, mais les systèmes d'interprétation décident de comment tu vas aborder la Bible. Nous sommes un des systèmes extrêmement importants du système d'interprétation a été installé par Augustin, un théologien, il fait partie des pères de l'Église. Et Augustin a introduit un système d'interprétation. L'Église catholique a largement adopté son système d'interprétation. Mais l'Église protestante, les Églises évangéliques ont aussi été profondément influencées par lui. Donc, lui a installé un système d'interprétation qui a une tendance à spiritualiser les choses. Et ceux qui ont adopté son système d'interprétation sont arrivés à la place où ils ont dit le millénium, ça n'existe pas. On va aller un peu plus loin tout à l'heure, mais Israël, il y a encore une fois, il y a des théologiens qui disent Israël, le fait que Israël les Juifs ont rejeté Jésus, maintenant Dieu a remplacé les Juifs par l'Église. Donc, oui, il y a des Juifs qui peuvent se convertir, mais s'ils se convertissent, ils vont être dans l'Église. Mais le peuple juif lui-même,
la responsabilité de faire connaître Dieu aux nations a été transférée à l'Église. Bon. Encore là, ça influence profondément la manière dont tu vas aborder la question. La question d'Israël, l'Église, autour des années 300-400, l'Église chrétienne à l'époque, le catholicisme s'est développé, je dirais, à partir des années 400 environ. Le gros du catholicisme s'est développé surtout autour des années 400. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque, tout autour, au nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, toute la question de l'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie, okay? C'était toutes des églises chrétiennes. Et chaque église chrétienne avait dans leur région un pasteur des pasteurs qu'on a appelé évêque. Tout le monde parlait en grec, sauf à Rome, en Italie, où là, ça parlait en latin. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que les théologiens grecs se chicanaient entre eux autres. Il y avait des discussions. Mais à un moment donné, ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Fait que vu que l'évêque de Rome parlait en latin, lui, il ne s'était pas mêlé des discussions, il parlait en latin. Alors, il se tournait vers lui pour être un médiateur, pour essayer de démêler le conflit. Jusqu'en l'an 400, autour où, à un moment donné, Grégoire, un nommé Grégoire, a décidé que, bon, ben, on n'est pas pire, c'est nous autres qui démêlent les affaires. Fait que maintenant, moi, je me nomme l'évêque des évêques. Et il s'est auto-nommé pape. Okay? Et c'est comme ça que ça a commencé un peu l'histoire. Et je reviens, je t'ai vu là après. Et l'histoire. Donc, on a. À partir de 400 à peu près, 300-400, on a commencé à dire les Juifs ont rejeté le Messie, nous on rejette les Juifs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble du monde de l'époque a rejeté les Juifs, mais ce que ça a fait, c'est que ça a rejeté aussi le fait que tous ceux qui ont écrit la Bible, c'était des Juifs. Okay? Paul, donc c'était tous des Juifs. Mais là, ils se sont comme séparés de la racine. Et à partir des années 400 jusqu'à, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, on est séparés. La fissure s'est faite, on n'a jamais réussi à racoler la division. Alors, mais il y a environ 150 ans, il y a des théologiens qui ont commencé à comprendre, attends une minute là, non, Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. Dieu, c'est toujours son peuple de l'Alliance. Alors, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a l'Ancien et le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. OK? Mais le problème, c'est que ça touche, la Nouvelle Alliance, ça touche au salut de Dieu à travers Jésus, qui se fait par le sacrifice de Jésus. Donc, Dieu a créé une nouvelle alliance à ce moment-là, mais on a collé l'idée de l'ancienne alliance à tout l'Ancien Testament. Et ça donne l'impression que l'Ancien Testament s'est passé, c'est périmé, maintenant c'est le Nouveau Testament. Vous savez, on dit c'est passé date, là, bon, ben on ne s'occupe plus de ce qui est passé date. Et c'est une erreur profonde parce que non, l'Ancien Testament, c'est mal dit. Faut que tu parles des Écritures hébraïques